Ouvrons notre Bible au livre de Romains, chapitre 4. Romains 4. Abraham, père des croyants. Abraham, père des croyants. Romains 4, versets 1 à 12. Le cas d'Abraham montre la doctrine de la justification par la foi. La justification, encore une fois, la définition de la justification. La justification est la déclaration qu'une personne est droite ou juste. Yahweh est un Dieu de justice parfaite. Une vérité exprimée dans la question d'Abraham. Je cite, le juge de toute l'affaire. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qu'il faut? Fin de citation. Citation de Genèse 18, verset 24. En conséquence, il n'est pas surprenant que le salut soit souvent considéré en termes juridiques. La question fondamentale de toute religion est la suivante. Comment les pécheurs peuvent-ils être justes, c'est-à-dire justifiés devant le Dieu saint? La justification est un terme juridique ayant le même sens qu'acquittement. Acquittement. En religion, elle indique le processus par lequel une personne est déclarée juste devant Yahweh et est donc appelée une personne juste ou droite. Verset 1. Pour répondre aux vues des Juifs, l'apôtre se réfère d'abord à l'exemple d'Abraham, en qui les Juifs étaient glorifiés comme leur ancêtre le plus célèbre. La question de Paul intrigue. Comment Abraham était-il justifié? Les Juifs étaient tellement habitués à penser que l'adhésion à la loi était la voie à suivre pour atteindre les faveurs de Yahweh et qu'ils pouvaient difficilement concevoir les choses autrement. Mais Abraham avait vécu des siècles avant que Yahweh fournisse la loi. Si Abraham avait pu trouver la faveur de Yahweh sans la loi, d'autres personnes peuvent le faire. Versets 3 à 5. Bien qu'exalté à divers égards, Abraham n'avait rien pour se vanter en présence de Yahweh, étant sauvé par sa grâce, à travers sa foi, par sa foi. Et même comme les autres, sans remarquer les années qui avaient précédé son appel et les échecs parfois de son obéissance, et même dans sa foi, il était expressément indiqué dans les Écritures qu'il, je cite, croyait en Dieu et que cela lui était imputé à justice. Comme justice. Fin de citation. Citation de Genèse 15, verset 6. Après quelque chose qui compte pour quelqu'un, avoir quelque chose qui était imputé pour quelqu'un signifie que le destinataire ne fait rien pour gagner ce qu'il a reçu. Au contraire de travailler pour obtenir un chèque de salaire. De cet exemple, il est observé que si un homme pouvait accomplir la pleine mesure requise par la loi, la récompense devrait être considérée comme une dette, ce qui n'était évidemment pas le cas même d'Abraham. Lorsque les croyants sont justifiés par la foi, je cite, leur foi étant comptée comme justice, fin de citation,
leur foi ne les justifie pas comme une partie petite ou grande de leur justice, mais comme moyen désigné pour les unir à celui qui a choisi comme nom par lequel il sera appelé, à savoir, je cite, le Seigneur notre justice. Fin de citation. Seigneur notre justice qui est le Christ. Versets 8 à 11. En abordant la nécessité de la circoncision, Paul revient à l'histoire d'Abraham. Ces lecteurs du 1er siècle connaissaient bien cette histoire. Paul n'avait pas besoin de répéter pour eux que Yahweh avait déclaré Abraham juste à l'âge de 86 ans dans Genèse 16, verset 16. Cependant, Yahweh n'avait pas demandé à Abraham de recevoir la marque de la circoncision avant que le patriarche ait 99 ans. Dans Genèse 17, versets 1 et 11 et 21, verset 5. La circoncision d'Abraham n'avait aucun lien direct avec sa justification devant Yahweh. Versets 12 à 13. Il n'y avait aucun problème à ce que la circoncision soit un signe de judéité et grâce à elle, les Juifs pouvaient continuer à honorer Abraham comme leur ancêtre. Mais la circoncision n'était pas la preuve de la droiture d'une personne devant Dieu. Et Abraham devait également être le père de ceux qui venaient à Yahweh par la foi et n'étaient pas circoncis. Les personnes pardonnées sont les seules personnes bénies. Il ressort clairement des Écritures qu'Abraham était justifié plusieurs années avant sa circoncision. Il est donc clair que ce rite juif n'était pas nécessaire pour obtenir une justification. C'était un signe de la corruption originelle de la nature humaine. Et c'était un signe comme c'était aussi un sceau extérieur désigné non seulement pour confirmer les promesses de Yahweh à lui et à sa semence et leur obligation d'appartenir au Seigneur, mais également pour l'assurer d'être déjà un vrai participant de la justice de la foi, de la justice par la foi. Ainsi, Abraham était l'ancêtre spirituel de tous les croyants qui ont suivi l'exemple de sa foi obéissante. Le sceau de l'Esprit Saint dans notre sanctification, faisant de nous de nouvelles créatures, est la preuve intérieure de la justice par la foi. Romains 4, versets 13 à 22. Il avait reçu la promesse par la justice de la foi. La promesse avait été faite à Abraham bien avant la loi. Elle montre Yahshua et elle se réfère à la promesse. Je cite, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Fin de citation. Citation de Genèse 12, verset 3. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. La loi a provoqué la colère en montrant que chaque transgresseur est exposé au mécontentement divin. Comme Yahweh avait l'intention de donner aux hommes un titre sur les bénédictions promises, il décida que ce soit par la foi, afin que ce soit entièrement par la grâce, pour l'assurer à tous ceux qui avaient la même foi précieuse qu'Abraham,
qu'ils soient juifs ou gentils, de tous les âges. La justification et le salut des pécheurs, la prise sur soi des païens qui n'avaient pas été un peuple, était un appel gracieux des choses qui ne l'étaient pas, comme si elles l'étaient. Et cela donnant un être à des choses qui n'étaient pas, prouve que le pouvoir tout-puissant de Yahweh. La nature et le pouvoir de la foi d'Abraham sont montrés. Il croyait au témoignage de Yahweh et cherchait l'exécution de sa promesse, espérant fermement que la situation semblait désespérée. C'est la faiblesse de la foi qui fait mentir l'homme au sujet des difficultés de la promesse. Abraham ne l'avait pas pris pour un sujet qui admettrait un argument ou un débat. L'incrédulité est à la source de toutes nos hésitations aux promesses de Yahweh. La force de la foi est apparue dans sa victoire sur les peurs. Yahweh honore la foi et la grande foi honore Yahweh. Elle était imputée à Abraham pour la justice. La foi est une grâce qui, parmi toutes les autres, rend gloire à Yahweh. La foi est clairement l'instrument par lequel nous recevons la justice de Yahweh, la rédemption qui est par le Christ. Et ce qui est l'instrument par lequel nous l'apprenons ou la recevons ne peut pas être la chose elle-même, ni le cadeau ainsi pris ou et reçu. La foi d'Abraham ne le justifiait pas par son mérite ou sa valeur, mais par sa participation au Christ. Versets 18 à 19. Parce que la justification ne dépend que de la foi, cela ne veut pas dire qu'elle vient facilement. Abraham avait attendu 23 ans entre le moment de la promesse initiale de Yahweh et son accomplissement avec la naissance d'Isaac. Pendant ce temps, il espérait contre l'espoir. Son corps était déjà presque mort déjà. Pourtant, Yahweh était à l'œuvre et Abraham était devenu le père des Juifs physiquement et le père de nombreuses nations spirituellement. Versets 20 à 21. Abraham avait la foi, mais il maintenait sa foi à travers la confiance patiente envers Yahweh. Il en est ainsi pour tous ceux qui viennent à Yahweh. Après avoir fait une déclaration de foi, il est facile de fléchir lorsque Yahweh ne répond pas exactement comme nous pourrions l'espérer. Par conséquent, une foi continue est nécessaire. Ne faites pas comme ceux-là qui manquent de foi et qui vont, ils font des jeûnes et des prières et consorts. Ils croient l'Écriture qui dit que quand tu pries avec foi, il faut déjà savoir que tu as reçu la chose pour laquelle tu as prié. Ils le savent. Mais quand ils rentrent, ils commencent à être impatients. Ils disent, Dieu ne m'a pas entendu, et consort, et puis ils rentrent encore, ils retombent encore dans leur vomissure des péchés. Romains 3, versets 23 à 25. Et nous sommes justifiés de la même manière de croire. L'histoire d'Abraham et de sa justification a été enregistrée pour enseigner aux gens l'âge après la mort.
ceux spécialement à qui l'évangile a été ensuite fait connaître. Il est clair que nous ne sommes pas justifiés par le mérite de nos propres œuvres, mais par la foi en Yahshua, le Messie et sa justice, qui est la vérité préconisée dans ce chapitre et le précédent comme la grande source et le fondement de tout réconfort. Christ a travaillé de manière méritoire notre justification et notre salut par sa mort et sa passion. Mais la puissance et la perfection de cela à notre égard dépendent de sa résurrection. Par sa mort, il avait payé notre dette. Dans sa résurrection, il avait reçu notre acquittement. Quand je dis notre, je parle des chrétiens, des croyants. Il ne l'a pas fait pour tout le monde. Car l'écriture dans Ésaïe 53, verset 8 dit, et je cite, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple. Fin de citation. Quand il fut déchargé, nous, en lui et avec lui, avons reçu la décharge de la culpabilité et de la punition de tous nos péchés. Ce dernier verset est un abrégement ou un résumé de l'évangile tout entier. Je cite, Yahshua notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Fin de citation. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Si en fait Abraham était justifié par les œuvres, il avait quelque chose à se vanter, mais pas devant Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Les Écritures disent, Abraham a cru en Dieu et cela lui a été crédité comme justice, au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, pour celui qui travaille, les salaires ne sont pas crédités comme un don, mais comme une obligation de l'employeur et un droit de l'employé, au nom de Yahshua le Messie. Cependant, pour celui qui ne travaille pas, mais qui fait confiance à Yahweh, qui justifie les impies, sa foi est attribuée à la justice, au nom de Yahshua le Messie. David dit la même chose quand il parle de la bénédiction de celui à qui Dieu attribue la justice en dehors des œuvres, au nom de Yahshua le Messie. Heureux ceux dont les transgressions sont pardonnées, dont les péchés sont couverts, au nom de Yahshua le Messie. Béni soit celui dont l'Éternel ne comptera jamais les péchés contre lui, au nom de Yahshua le Messie. La foi d'Abraham lui fut attribuée comme justice avant qu'il fût circoncis. Ce n'était pas après, mais avant, au nom de Yahshua le Messie. Abraham avait reçu la circoncision comme un signe, un sceau de la justice qu'il avait eu par la foi alors qu'il était encore incirconcis, au nom de Yahshua le Messie. Ainsi Abraham est le père de tous ceux qui croient, mais n'ont pas été circoncis, afin que la justice leur soit attribuée, au nom de Yahshua le Messie. Abraham est alors aussi le père des circoncis qui, non seulement sont circoncis, mais suivent aussi les traces de la foi qu'il avait avant sa circoncision, au nom de Yahshua le Messie. Ce n'est pas par la loi qu'Abraham et sa progéniture avaient reçu la promesse qu'il serait héritier du monde, mais par la justice qui vient par la loi, par la foi, au nom de Yahshua le Messie. Car si ceux qui dépendent de la loi sont héritiers, la foi ne signifie rien et la promesse est sans valeur, car la loi apporte la colère, au nom de Yahshua le Messie.
Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de la loi qu'on appelle péché au nom de Yahshua le Messie. Et par conséquent, la promesse vient par la foi, de sorte qu'elle puisse être la grâce et puisse être garantie à tous les descendants d'Abraham au nom de Yahshua le Messie. Cette promesse peut être garantie non seulement à ceux qui sont de la loi, mais aussi à ceux qui sont de la foi d'Abraham, au nom de Yahshua le Messie. Abraham est notre père à tous, comme il est écrit, « Et je t'ai fait père de plusieurs nations », au nom de Yahshua le Messie. Abraham est notre père aux yeux de Yahweh, en qui il croyait, le Dieu qui donne vie aux morts et appelle les choses qui ne l'étaient pas comme si elles étaient, et appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, au nom de Yahshua le Messie. Comme toute espérance, Abraham, dans l'espérance, crut et devint ainsi le père de nombreuses nations, comme il lui avait été dit, ainsi seront tes descendants, au nom de Yahshua le Messie. Sans faiblir dans sa foi, Abraham était confronté au fait que son corps était mort. Mais, puisqu'il avait et son corps était mort puisqu'il avait environ 100 ans, et que le ventre de Sarah était également mort, au nom de Yahshua le Messie. Cependant, il n'avait pas hésité à travers l'incrédulité concernant la promesse de Yahweh, mais avait été renforcé dans sa foi et avait donné gloire à Dieu au nom de Yahshua le Messie. Abraham n'avait pas hésité à travers l'incrédulité parce qu'il était persuadé que Yahweh avait le pouvoir de faire ce qu'il avait promis. C'est pourquoi cela lui a été crédité comme justice au nom de Yahshua le Messie. Les mots, il lui a été crédité, n'ont pas été écrits pour lui seul, mais aussi pour nous, à qui Yahweh créditera la justice au nom de Yahshua le Messie. Les mots, il lui a été crédité, ont été écrits pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité Yahshua, notre Seigneur, des morts, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua a été livré à la mort pour nos péchés et a été ressuscité pour notre justification, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi la foi d'Abraham en toi, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi la confiance et l'inébranlable confiance en toi, au nom de Yahshua le Messie. Donne-moi la patiente et inébranlable confiance en toi, Père Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, apprends-moi à entendre et à suivre la voix de ton Saint-Esprit dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi l'autorité et le pouvoir sur Satan et ses armées pour résister à toutes leurs tentatives de me traîner dans l'incrédulité, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.